Allez, aujourd'hui, je vous montre plusieurs setups de correction acoustique à partir de 100 € jusqu'à plus de 6 000 €. Alors, la correction acoustique, qu'est-ce que c'est? On devrait plutôt appeler ça même la calibration ou l'optimisation couple acoustique enceinte, puisqu'on s'intéresse pas que à l'acoustique, on s'intéresse en fait à l'interaction acoustique enceinte. Alors, l'idée, c'est du processing numérique qui permet de pousser un petit peu plus loin le rendu de nos enceintes dans un environnement acoustique donné. L'idée, c'est de prendre des mesures avec un micro et d'avoir du processing numérique qui permet de corriger certains défauts. Typiquement, c'est de l'égalisation, mais il n'y a pas que ça, vous verrez. Alors, les setups dont je voulais vous parler, ce sont les setups un petit peu clés en main. Ça va être les solutions vraiment orientées un peu plus faciles, mais je vais vous quand même donner une ou deux solutions un petit peu bidouille ou un petit peu DIY qui sont pas toujours utiles en studio mais qui je pense peut vous être très très bénéfiques. On va commencer pas par le moins cher mais par le plus évident, le plus connu. Et je vais passer ensuite par cette solution un peu moins connue en studio mais qui je pense est connue de certains d'entre vous, je le sais. Et puis on va aller vers le très très haut de gamme. Alors, on commence avec les deux solutions que tout le monde connaît. Ce sont Sound ID et IK Arc avec notamment leur nouveau Arc Studio. Bon, Sound ID, anciennement Sonarworks, vous connaissez. C'est la solution entrée de gamme mais quand même pas donnée, 280 € pour l'ensemble logiciel et microphone. Alors si vous enlevez le microphone, ça fait baisser que de 40 €, donc on va vite prendre quand même le microphone. En plus, il a sa calibration, etc. Donc c'est pas mal. Et puis ça vous fait un microphone de mesure à utiliser pour d'autres situations au quotidien. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc 280 € avec Sound ID. Vous avez le logiciel. Vous avez aussi le logiciel pour casque. Donc c'est un petit bonus à prendre. C'est intéressant. Donc Sound ID, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous faire plusieurs mesures dans un espace, donc votre centre d'écoute, vraiment le point d'écoute précis, et puis plein de mesures un peu autour. Et il va vous proposer une courbe d'égalisation automatique à appliquer. Ce qui est bien avec Sound ID, c'est que maintenant vous pouvez choisir là où vous voulez appliquer la correction. Et moi, c'est ce que je recommande. Alors, c'est éviter de corriger le médium et les aigus par défaut en tout cas, corriger que le bas du spectre, là où il y a les résonances modales, parce que si vous corrigez le médium et les aigus, c'est là où je trouve Sound ID va parfois faire des bêtises. Ça dépend des cas, mais moi ce que je conseille, c'est d'écouter ce que fait Sound ID sur tout le spectre. Si vous n'aimez pas ce que ça fait dans le médium et les aigus, si vous trouvez que ça dénature le son de vos enceintes, faites que la courbe ne soit corrigée que dans le bas du spectre, c'est-à-dire en dessous de la fréquence de Schroeder. L'idée en fait, c'est que notre oreille, elle arrive quand même à distinguer le son direct et indirect, et que peut-être que Sound ID fait trop de choses dans le haut du spectre, qui va corriger toutes les réflexions qui en fait sont compensées par l'oreille humaine. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je réserverai ça pour une autre vidéo. Pour IK Arc Studio, les prix c'est à peu près la même chose. Par contre, ce qui est bien avec IK, c'est qu'ils ont leur solution matérielle pour 280 €, c'est-à-dire pour le même prix que Sound ID. On a à peu près les mêmes capacités de processing, je pense que sous le capot ça fait la même chose, mais on a une boîte. Alors c'est une boîte qui évidemment va vous faire des conversions analogiques vers digital superflues, que vous n'aurez pas dans Sound ID, mais franchement, la praticité d'avoir une boîte, de ne pas foutre un logiciel de plus sur son ordi qui fout encore la merde niveau carte son, etc., niveau interfaçage, moi je trouve que ça n'a pas de prix. Je trouve que c'est hyper bien et que moi perso je vais préférer souvent la praticité à cette éventuelle dégradation du son. J'ai fait une vidéo sur la qualité des convertisseurs à DDA de IK Arc Studio et je trouve qu'ils sont très bons. Donc je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Après, à chacun de juger, est-ce que vous voulez intégrer ces étapes de conversion en plus pour la praticité ou pas? Ça, c'est à vous de voir. J'ai oublié de noter que Sound ID est intégré de plus en plus à du matériel, des cartes son, des enceintes. Donc, il y a quand même, ça c'est quand même l'idéal pour moi, c'est intégrer ça aux enceintes. Donc allez-y, si vous avez des cartes son qui sont compatibles, faites l'upgrade, ça vaut vraiment le coup.
Ensuite, on passe aux solutions un petit peu plus bidouilles, mais qui permettent d'économiser, puisqu'on a le mini DSP, le 2x4, qui est donc cette boîte hardware qui va faire évidemment des conversions analogiques vers digital et digital vers analogique, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être intéressant. Là, ce qui est intéressant avec le mini DSP, c'est que dans sa version dès 120 €, vous avez 2 entrées et 4 sorties. 4 sorties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez caler un sub, et vous pouvez caler un sub vraiment bien. Vous pouvez faire du délai temporel, de la rotation de phase, etc. vraiment précise. Donc c'est là où ça devient intéressant, et c'est les bidouilles, c'est là si vous voulez intégrer des subs de manière poussée, si vous savez faire ça, de l'intégration enceinte sub, et ben allez-y, prenez le 2x4 à seulement 120 €, ça tue. Chez Mini DSP, vous avez 2 autres choses hyper intéressantes. Ce sont le 2x4 HD, qui vaut 2 fois le prix, je crois. Le 2x4 HD, il vaut 259 €. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez commencer à faire des FIR, c'est-à-dire des filtres à phase linéaire. Et donc là, on commence à vraiment être dans quelque chose de très très intéressant. Moi, j'adore ça, les filtres à phase linéaire. Donc là, c'est très intéressant. Et vous avez aussi le Mini DSP Flex à 750 €. Alors, ce qui est absolument passionnant avec le Mini DSP Flex, c'est que vous pouvez entrer en numérique. Donc là, on commence à éviter des étapes de conversion inutiles. C'est hyper bien. Et en plus, les convertisseurs du Flex ont été mesurés par Audio Science Review et ils sont juste super. Enfin, ils sont très bons. Donc, c'est vraiment bon à prendre. Ça peut vous faire des convertisseurs de monitoring. Dernière chose à noter, et pas des moindres, c'est vraiment pour ça que je vous parle de ces 2 outils de chez Mini DSP, le 2x4 HD, pas le simple, le 2x4 HD, et le Flex, c'est que si vous payez 200 € de plus, vous avez l'option Dirac, la licence Dirac. Dirac, c'est le logiciel de Mini DSP qui permet de faire de la calibration automatique. Alors automatique, ça reste un petit peu bidouille, il faut quand même... Mais là, vous avez leur logiciel qui va vous accompagner, vous guider dans la calibration et vous permettre aussi de linéariser la phase. Alors vous payez 200 € de plus, donc ça commence à faire par exemple 1000 € au total pour le Mini Flex. Mais ça vaut le coup parce que vous avez un processeur acoustique qui permet de linéariser la phase. Vous allez notamment pouvoir linéariser la phase au niveau du crossover de vos enceintes et vous allez voir que ça fait une différence assez intéressante. Vous allez améliorer la réponse impulsionnelle, vous allez améliorer l'image stéréo et à ma connaissance, sous 1000 €, pouvoir faire ça, c'est assez rare. Vous allez pouvoir le faire sur d'autres processeurs de sonorisation, etc. Mais dans un truc aussi compact et un petit peu quand même pensé studio, moi je connais que Mini DSP qui fait ça. Si vous connaissez d'autres solutions, dites-le moi en commentaire. Voilà, ça c'est la magie Mini DSP. On est un peu plus chez les bidouilleurs, c'est un peu plus pensé bidouillifié à la base, mais je connais plein de gens qui ont intégré ça en studio et qui sont assez contents avec, même si ça demande quand même du boulot pour que ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer à mes outils préférés et puis un petit peu mon gagne-pain 2024 parce que j'en ai vendu des pelletés, ce sont les produits Trinov Nova. Alors Trinov, c'est la marque française leader en processeurs acoustiques tout simplement. Ceux qui font les processeurs acoustiques les plus avancés, ce sont les leaders en cinéma public, même dans les grandes salles de cinéma, vous avez peut-être entendu sans le savoir du Trinov, dans les home cinéma, en hi-fi, en broadcast et en studio. En studio, c'est là du coup où arrive ce Trinov Nova. Nova, c'est vraiment le nouveau produit pensé studio. C'est hyper compact sur plateforme ARM avec des nouveaux convertisseurs, compatibilité Dante, compatibilité à Vidocon, il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants dans ce Trinov Nova. Et déjà au niveau du processing acoustique, ce qui est intéressant avec Nova, c'est que c'est à la fois hyper avancé et hyper simple à utiliser parce que il suffit d'une seule mesure au point d'écoute pour corriger vos enceintes. Ça prend une poignée de secondes et ça y est, vos enceintes sont corrigées. Vous pouvez évidemment faire plusieurs captures à des endroits un peu différents pour corriger d'autres endroits de votre studio ou élargir le sweet spot. Vous pouvez aller bidouiller dans les réglages sur les cycles de réflexion, le moment où ça commence à faire de la phase linéaire, etc. Donc c'est ça qui est hyper intéressant avec Nova,
c'est que c'est difficile de faire des erreurs. Et c'est là un point vraiment clé, c'est parce que si la correction numérique, l'optimisation comme ça numérique, c'est un petit peu décrié, c'est parce qu'on peut faire des erreurs. On peut faire des grosses bêtises avec SoundID, des grosses bêtises avec MiniDSP, mais avec Trinovre, c'est quand même plus compliqué. En plus, avec toutes les options que vous avez dans Trinovre, vous pouvez forcément arriver à quelque chose qui vous plaît. C'est obligé. Moi, je suis vraiment d'avis que si Trinovre on le garde pas, c'est parce que on n'a pas assez bidouillé un réglage pour que ça arrive à nos goûts. Mais franchement, la plupart des gens qui essayent Trinovre, ils reviennent pas en arrière. C'est vraiment trop bien. Et ce qui est intéressant avec Trinovre, c'est que ça linéarise la phase. Alors, ça le fait pas non plus à 100 ou 50 Hz parce qu'on serait sur des latences trop élevées, mais ça le fait sur ces points clés qui sont les points de crossover de vos enceintes. Et c'est ça notamment qui fait que l'image stéréo chez Trinovre est vraiment améliorée. C'est notamment la linéarisation de la phase. Dernier point qui fait que le Trinovre Nova a été mon best-seller en 2024, c'est en fait le fait que c'est aussi un contrôleur de monitoring. Avec la télécommande, vous avez un vrai contrôleur de monitoring des entrées-sorties ajustable avec cette télécommande. Vous pouvez aussi désactiver la correction acoustique, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez rajouter plus de bas pour une écoute client juste avec un bouton. Donc il y a vraiment plein de trucs qui font que le Trinovre Nova avec la télécommande, c'est un contrôleur de monitoring complet, donc ça peut remplacer votre contrôleur de monitoring. Et ça, c'est pas rien de dire ça parce que la facture est un petit peu salée chez Trinovre, donc si on peut remplacer son contrôleur de monitoring et économiser un petit peu, on prend. En plus, les convertisseurs sont excellents, donc ça fait juste un excellent convertisseur DA de monitoring. Alors, les prix chez Trinovre, ça commence à 3 600 €. Là, on a le Trinovre Nova 2 sans télécommande, sans micro, mais vous pouvez peut-être vous faire prêter un micro par un copain. Donc ça, c'est vraiment le setup le moins cher. Ensuite, on peut monter à 4 320 € si on veut le microphone avec. Si on veut la télécommande, donc juste le Nova 2 et la télécommande, ça va vous coûter donc 1 000 € de plus, c'est-à-dire 4 600 €. Et si vous voulez le bundle Nova, télécommande et micro, ça commence à 5 200 €. Et le plus cher chez Trinovre, enfin en tout cas chez le Nova, parce qu'il y a d'autres produits chez Trinovre, on arrive à 6 350 €. Et là, on a ce qu'on appelle le bundle 6. On a donc le Nova avec 6 canaux. Donc là on peut par exemple caler un sub et rajouter une paire d'écoutes secondaires, ou on peut se faire un 5 points avec ces 6 canaux. On a aussi dans ces 6 300 € et quelques, on a la télécommande et le micro. Donc là on a vraiment le bundle complet Nova. C'est le rêve et franchement ça en vaut chaque centime. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les processeurs acoustiques. Si vous avez d'autres solutions en tête, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieux de savoir. Évidemment, je vous laisse passer par mes liens affiliés Thomann pour me soutenir. Thomann me reverse une jolie somme de votre panier, un joli pourcentage. Donc vraiment, si vous voulez plus de vidéos, plus de studio tour, etc., ça se passe en description avec mes liens affiliés Thomann. Enfin, pour acheter le Trinovre Nova, vous ne le trouverez pas sur Thomann ou Psy, ça va se trouver par contre sur ma boutique coolkidsaudio.com. Donc pareil, je vous laisse un lien en description. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.